Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Les chaînes, l'histoire est turque et touranienne. Touranienne. J'espère que vous aimez. J'espère que vous aimez. Je vais essayer de vous raconter alors tous les génies, tous les savants qui on nous a apporté plusieurs preuves de sources où ils ont été voyager. Voilà, ben, ça me fait tellement plaisir. En plus pour leur mémoire, qu'ils ont fait travail, ils ont fait un sacré travail pour la science, et pour les scientifiques. Pour les scientifiques. Voilà, aujourd'hui on va connaître une autre savant. Une autre savant s'appelle Monsieur Julius Clapott. Julius Clapott. Il est né 1800, il est né 1783 Berlin. Il est décédé 1835 à Paris. Paris. Est un orientaliste prussien. Fils de Martin Heinrich. Fils de Martin Heinrich Klaproth. D'abord a étudié de la chimie et, et de la physique. Puis a donné à l'étude des langues orientales. En 1805, il est membre de l'ambassade russe à destination de la Chine. Sans doute sur les recommandations de Yuri Golovkin et Jean Potocki. Les échecs des rencontres par l'ambassade poussant Klaproth à se séparer de l'expédition pour travailler à la bibliothèque chinoise Irkoutsk. Il a retourné en 1807 avec une ample moisson de livres chinois et mandchous, mongols et japonais. Il a ensuite chargé par l'Académie de Saint-Pétersbourg d'explorer de Caucase. Et ces objets de recherche étaient détaillés par Jean Potocki. L'expédition durait de 1808 à 1810 à Caucase. C'est très important ça, Caucase. À son retour, il est nommé en 1812 professeur de langue asiatique à l'université de Vilna. 1815, il est venu Paris grâce à Wilhelm von Humboldt. Il est décédé à Paris à l'âge de 52 ans. Les travaux. Julius von Klaproth a publié plus de 300 ouvrages. Tout au long de sa vie a été le premier
a postulé une théorie scientifiquement fondée de la famille linguistique, des linguistiques. Des langues tibéto-birmanes. Son nom, la plus célèbre est Atlas linguistique. Asie polyglotta. Dans laquelle il postulait 23 familles de langues différentes et explique chacune avec des courts exemples lexicographiques. Malheureusement, il est décédé aussi très jeune, il est décédé 52 ans. Il est décédé à Paris, Monsieur Julius Clapott. Vous allez entendre souvent aussi ce nom, Monsieur Julius Clapott. Mais surtout, toutes les expéditions qu'il a fait sur le Caucase. Parce qu'il a été chercher là-bas, des origines des peuples, les Caucasiens. Il est resté presque 3 ans là-bas. Ben, toutes les populations géorgiennes, arméniennes, azéris, lesguites, tous les montagnards, il était là-bas, ils cherchaient leur origine, tout ça. Et M. Julius Clapott. Voilà, c'est lui qui a découvert, tous ces peuples, on appelait, c'est les Turaniens, Turcs Turaniens. Chaque branche, vous voyez ça. Chaque branche, alors. Il vient chez l'Alan. Oui, chez Alan. L'Empire Alan. Tous les peuples des Caucasiens. Alors aujourd'hui, on nous en parle à M. Julius Clapott. Mais quand je cherche dans les bibliothèques, sur les archives, on entend souvent son nom, M. Julius Clapott. Parce que, il y a plusieurs livres, alors. Des milliers, alors. Voilà. Parce que ça va venir un jour, quand je vous raconte une de ces œuvres, voilà, c'est M. Julius Clapott sur les grandes scènes, l'histoire turque-turanienne. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui de M. Clapott. À la prochaine, on va parler d'une autre salon. On va continuer alors. Celle que je peux alors, je vais continuer à vous présenter tous les salons. Comme ça, vous allez voir alors. Vous allez voir qu'est-ce qu'on parle. Parce que si vous me dites alors, qu'est-ce que c'est comme source? Qu'est-ce que c'est comme preuve? Voilà. Scientifique, science, tout ça, ces gens-là, alors. Tous ces savants-là, alors. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.